Aujourd'hui, je vous propose un résumé et une analyse du roman Le nom de la rose d'Umberto Eco. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer. Dans le prologue, un narrateur anonyme décrit comment il a trouvé un livre contenant le texte du manuscrit d'Azzo de Melk sur les événements de l'abbaye. Lorsque ce livre est volé, le narrateur en cherche un autre exemplaire. Il trouve d'autres livres qui ont le même titre mais le mauvais contenu, puis un livre qui a le mauvais titre mais qui contient le texte d'Azzo. Cette première section énonce l'idée de livres comme des signes pointant vers d'autres livres qui peuvent ou non contenir les informations ou le sens escompté. Le prologue est une section introductive écrite par Azzo alors qu'il est un vieux moine dans son monastère bénédictin de Melk, en Autriche. Il explique comment il a vu le jour avec Guillaume de Baskerville et décrit Guillaume comme un érudit ou quelqu'un qui est toujours à la quête de connaissances et de savoir et un chercheur engagé de connaissances. Azzo a l'impression qu'avant, il était aveugle et que sa rencontre avec Guillaume de Baskerville a été vraiment une nouvelle naissance, aussi bien au niveau de sa recherche de savoir que de sa foi. Ensemble, Azzo et Guillaume se rendent à l'abbaye anonyme en Italie. Premier jour, Guillaume de Baskerville et Azzo de Melk arrivent à la belle abbaye où Abbo, l'abbé, leur demande d'enquêter sur le meurtre supposé d'un moine nommé Adelmo d'Otrante, qui fait référence au château d'Otrante de Horace Walpole. Le duo rencontre plusieurs autres moines qui deviennent des personnages importants dans le roman. Guillaume est également à l'abbaye pour plaider en faveur des franciscains lors d'une prochaine réunion avec des délégués représentant les intérêts du pape et de l'Église catholique. Guillaume parle avec Ubertino de Casale, un spirituel franciscain, de ses convictions religieuses et discute du rire avec Jorge de Burgos, un vieux moine aveugle qui est en quelque sorte un double littéraire de Georges-Louis Borges. Deuxième jour. Tôt le deuxième jour, un moine nommé Venantius de Salvemec est retrouvé assassiné, son corps renversé dans un tonneau plein de sang de porc. Guillaume examine le corps et détermine que Venantius n'est pas mort de noyade. Guillaume remarque que le bout des doigts et la langue de Venantius sont obscurcis par une certaine substance, peut-être de l'encre, peut-être du poison. Benno d'Uppsala, un jeune moine scandinave, raconte à Guillaume et à Azzo le désir de Venantius de lire un livre interdit conservé dans la pièce cachée de la bibliothèque appelée le Finis Africae. Plus tard, il fait allusion à une relation sexuelle entre Adelmo et Béranger d'Arundel, le bibliothécaire adjoint, laissant entendre que Béranger avait promis à Adelmo l'accès au livre secret en échange de sexe. Guillaume et Azzo atteignent le scriptorium où ils trouvent des notes cryptiques sur le bureau de Venantius. Guillaume est certain que les notes se rapportent au livre secret, que Guillaume aimerait beaucoup trouver et lire. Quand Guillaume est momentanément distrait, quelqu'un lui vole ses lunettes. Il ne peut donc plus lire. Azzo lit les notes étranges à haute voix à Guillaume. Ils ont beaucoup de mal à sortir de la bibliothèque qui est conçue comme un labyrinthe impénétrable. Troisième jour. Béranger a disparu et personne ne peut le trouver. Alors que d'autres cherchent le bibliothécaire adjoint, Azzo parle avec un homme laid et difforme nommé Salvatore et parvient à comprendre qu'il était un disciple de l'hérétique Fra Dolcino. Azzo interroge Guillaume et Ubertino sur l'hérésie de Dolcino et sur les raisons pour lesquelles l'Église persécute les franciscains. Guillaume dit à Azzo qu'il a réussi à traduire les notes de Venantius. Le message cryptique dit « La main sur l'idole fonctionne sur le premier et le septième des quatre ». Guillaume n'est pas sûr de ce que cela signifie. Il a également essayé de comprendre la disposition du labyrinthe qu'il doit visiter à nouveau. Cette nuit-là, Azzo rencontre une fille du village et a des relations sexuelles avec elle. Plus tard, il se sent coupable d'avoir violé son vœu de chasteté et il confesse son péché à Guillaume. Le cadavre de Béranger se trouve dans une baignoire du balnéaire de l'abbaye, une pièce qui sert aux ablutions. Quatrième jour. En examinant le corps de Béranger, Sévérinus de Sankt-Wendel, l'herboriste de l'abbaye, remarque que Béranger a également noirci
ses doigts et sa langue. Au cours de son examen, Sévérinus trouve les lunettes de Guillaume dans la poche de Béranger et il les rend à Guillaume. Guillaume est maintenant capable de lire le texte grec dans le message de Vénantius, mais les mots qui semblent se rapporter au livre de l'Apocalypse n'ont aucun sens. L'inquisiteur Bernardo Guy et la délégation papale arrivent à l'abbaye pour la prochaine rencontre avec les franciscains. Guillaume et Azzo montent à nouveau à la bibliothèque et réalisent que l'inscription au-dessus de la porte de chaque pièce peut être analysée pour indiquer une place sur le globe. Chaque pièce du labyrinthe semble être nommée d'après un endroit différent. Alors qu'ils essayent de comprendre le labyrinthe, ils localisent le Finis Africae, la pièce cachée, mais ne peuvent pas comprendre comment y entrer. Les archers travaillant pour Bernardo Guy trouvent la fille du village et Salvatore, qui porte un sac contenant des objets associés à la sorcellerie. Les deux sont placés en détention. La jeune fille est immédiatement accusée d'être une sorcière, même si personne ne se donne la peine de l'interroger. Et d'ailleurs, elle ne sait pas très bien parler, donc elle ne pourrait pas se défendre. 5e jour. La délégation papale et les franciscains tiennent leur réunion et tentent de trouver un terrain d'entente. Les franciscains expliquent pourquoi ils croient que le Christ voulait que les gens vivent dans la pauvreté et sans accumuler de richesses. Les partisans du pape offrent de forts contre-arguments. La réunion ne semble pas bien se terminer pour les franciscains. Sévérinus s'approche de Guillaume à l'extérieur de la salle de réunion et lui dit de venir rapidement à l'infirmerie pour voir un étrange livre qu'il a trouvé. Guillaume ne tarde pas longtemps, mais quand il arrive à l'infirmerie, il trouve Sévérinus assassiné et le livre a bien sûr disparu. Bernardo Guy a arrêté Remigio de Varagine, le caviste de l'abbaye, pour hérésie, et ce jour-là, le procès de Remigio a lieu. Remigio est confus à cause du raisonnement de Bernardo Guy et de la façon dont il déforme tout ce que Remigio dit pour le faire paraître coupable. Enfin, Remigio est tellement confus et terrifié par Bernardo Guy qu'il avoue une foule de croyances et d'activités hérétiques, y compris les meurtres à l'abbaye qu'il n'a pas commis. Il est emmené pour être brûlé sur le bûcher. Plus tard, Jorge donne un sermon sur le feu et le soufre pour tous les moines. Il dit que les derniers jours sont en train d'arriver et que tous ceux qui cherchent à accumuler plus de connaissances que ce qui est contenu dans la Bible souffriront de la damnation éternelle. 6e jour. Le 6e jour, Malachie de Hildesheim, bibliothécaire de l'abbaye, est retrouvé mort, également avec les doigts et la langue noircie. Azzo s'endort et fait un rêve fantastique basé sur un livre intitulé Xena Cipriani, une parodie des Écritures. Guillaume est intrigué par le rêve d'Azzo et vérifie le catalogue de la bibliothèque pour voir si la parodie est répertoriée. Il trouve la liste et détermine qu'elle fait partie du livre secret. Une observation attentive montre qu'un bibliothécaire inconnu a fait cette entrée dans le catalogue. Guillaume demande s'il peut regarder le livre secret, mais l'abbé devient agité et demande à Guillaume de cesser ses investigations. Inébranlables, Guillaume et Azzo retournent à la bibliothèque ce soir-là et grâce à une réinterprétation des notes de Vénantius, trouvent la clé pour ouvrir la porte cachée. 7e jour. Guillaume et Azzo entrent dans le Finis Africae et trouvent Jorge à l'intérieur en train de serrer le livre secret contre lui. Guillaume engage Jorge dans un débat sur la connaissance et le péché. Jorge insiste sur le fait que toute connaissance en dehors de celle contenue dans la Bible est l'œuvre du diable et fera venir l'Antéchrist. Jorge déteste particulièrement les œuvres louant le rire et la comédie qui, selon lui, sapent et finiront par détruire l'Église. Le 2e livre perdu de la poétique d'Aristote est la partie qui traite du rire, le livre secret dont Jorge interdit la lecture. Jorge admet avoir assassiné tous les moines à l'exception de Sévérinus en utilisant de la colle toxique qu'il a brossée sur les pages du livre secret. Sévérinus a été assassiné par Malachie afin de reprendre le contrôle du livre secret et l'abbé Abo est muré dans une cage d'escalier secrète en train de mourir de suffocation. Guillaume apprend qu'il n'y avait pas de modèle au meurtre et qu'il n'y avait aucun lien avec le livre de l'Apocalypse comme il le pensait au départ. Pour empêcher Guillaume d'obtenir le livre secret,
Jorge commence à le déchirer en lambeaux et à le manger, même s'il sait que le poison va le tuer. Puis, il agite ses bras et envoie la lampe d'Atso pour mettre le feu à la bibliothèque. La flamme met le feu au livre de la salle, puis se répand dans toute la bibliothèque. Le vent répand les flammes de la bibliothèque à tous les autres bâtiments et toute l'abbaye brûle du sol au plafond. Dernière page. Atso, un vieux moine, écrit ses mémoires. À l'âge adulte, il a visité les ruines de l'abbaye et a ramassé tous les fragments restants des livres brûlés de la bibliothèque. Il a passé des années à essayer de trouver un sens aux restes et aux fragments des livres, mais il ne peut en trouver aucun. Son souhait est qu'après sa mort, il entre dans un lieu de silence, dépourvu de signes et au-delà de tout sens. Nous allons maintenant passer à l'analyse. Dans son enquête sur les décès de l'abbaye, Guillaume de Baskerville cherche des signes comme indicateurs potentiels de la vérité. Guillaume est un observateur attentif de tous les types de signes, mots, lettres, langues, images, architecture, etc. Il cherche la vérité, mais comprend que les signes sont souvent incomplets ou faux et peuvent donc manquer de sens ou induire en erreur. Tout au long du roman, Guillaume analyse les signes pour déterminer leur signification, mais hélas, de nombreux signes manquent de signification solide ou ont un sens qui ne peut être discerné. Les signes sont notés et analysés dans l'espoir qu'ils puissent donner la vérité que Guillaume cherche. Mais la mutabilité ou l'ambiguïté des signes que Guillaume examine conduit le plus souvent à la confusion plutôt qu'à la clarté. Dans le roman, les signes pointent fréquemment vers d'autres signes qui peuvent pointer vers d'autres signes encore. Ainsi, dériver correctement le sens d'un seul signe est essentiel pour suivre la trace des signes qui mènent à la vérité. La possibilité d'erreur est grande et les signes conduisent souvent à une plus grande confusion plutôt qu'à une révélation de la vérité. Umberto Eco était un expert en sémiotique, en étude des signes et pour savoir comment les gens déterminent la signification, donc le signifié du signifiant. Les signes sont omniprésents ou répandus dans le roman, mais la compréhension de leur signification dépend de la façon dont ils sont interprétés. Guillaume de Baskerville utilise un raisonnement déductif pour interpréter les signes qu'il trouve dans l'abbaye. Pourtant, il est conscient que les signes sont souvent si ambigus que leur signification est insaisissable. Par exemple, les notes laissées par Vénantius de Salvemec sont si confuses et ambiguës que Guillaume ne les interprète correctement qu'à la toute fin du roman. Ce n'est que lorsque Guillaume modifie son point de vue sur les mots dans les notes que leur signification devient claire. Il change son analyse, qui est de penser que les signes sont dans les mots, à la réalisation que le vrai signe se trouve dans les lettres et pas dans les mots. Ce changement de perspective permet à Guillaume de voir les signes d'une autre manière, nouvelle et correcte. L'interprétation est également cruciale pour l'Église et la façon dont elle comprend la Bible et les enseignements du Christ. La théologie chrétienne est consacrée à expliquer comment la Bible doit être interprétée. Guillaume comprend que dans un texte saint, le sens va au-delà de la lettre et que par conséquent, une interprétation correcte de la Bible devrait chercher un sens plus profond que le sens littéral des mots. L'interprétation biblique affecte directement les questions d'hérésie et d'orthodoxie explorées dans le roman. L'interprétation de la Bible par l'Église catholique lui permet d'amasser de grandes richesses. Les ordres potentiellement hérétiques des franciscains interprètent les enseignements du Christ comme approuvant une vie de pauvreté. D'autres sectes hérétiques interprètent la Bible de manière plus ou moins orthodoxe. Ces interprétations divergentes ont alimenté l'Inquisition et la lutte de pouvoir entre l'Église et les dirigeants séculiers, c'est-à-dire les dirigeants des différents ordres. Le pouvoir est au cœur du conflit entre l'Église et les franciscains. L'Église veut conserver son pouvoir sur tous les chrétiens et exercer ce pouvoir à travers ses richesses inimaginables. L'Église utilise son pouvoir par l'excommunication et l'Inquisition pour persécuter et détruire ceux dont les croyances défient son autorité. Le conflit s'étend à la farouche hostilité entre l'empereur Louis IV, le saint empereur romain germanique qui cherche à saper l'Église en soutenant les franciscains, et le pape Jean XXII qui est déterminé à exercer tout son pouvoir pour conserver et étendre l'influence de l'Église.
L'Église médiévale a eu recours à la corruption pour conserver son autorité et sa richesse. Les formes les plus méprisables de corruption de la vie de nombreux chrétiens de l'époque étaient la vente d'indulgences et le pouvoir d'investiture. Vendre des indulgences consistait à offrir l'absolution à tout chrétien qui payait suffisamment d'argent ou donnait suffisamment de biens aux clercs locaux ou régionaux. Ceux qui ne pouvaient pas se permettre de payer pour l'absolution risquaient de perdre leur âme. Le pouvoir d'investiture, c'est-à-dire la mise en fonction des évêques, était corrompu parce que l'Église nommait souvent des évêques qui n'agiraient que pour enrichir l'Église. Les évêchés, comme en obtenant la fonction d'évêque, étaient si rémunérateurs que les rois et les princes se sont battus contre l'Église pour le droit de nommer des évêques. À un moment donné du roman, Guillaume de Baskerville se demande à haute voix si l'investiture n'était pas le motif des meurtres dans l'abbaye. L'hypocrisie sévit parmi les responsables de l'Église. En montrant son anneau d'autorité, l'abbé explique que le Christ voulait que l'Église recherche la richesse. C'est une doctrine contredite par les paroles de Jésus dans l'Évangile. Bernardo Guy est un hypocrite flagrant dans ses attaques contre les soi-disant hérétiques qui ne sont que des hommes qui essaient de vivre dans la pauvreté comme l'a fait le Christ. Guy juge les chrétiens, presque toujours les pauvres, pour des croyances qui ne sont pas hérétiques au sens religieux, mais pour la menace qu'ils représentent pour la richesse et la puissance de l'Église. Pourtant, il pose ses attaques dans le raisonnement religieux, dans des arguments qui déforment et confondent la question afin de parvenir à un verdict de culpabilité. Qu'à un moment donné, Bernardo Guy se décrive comme un humble serviteur de l'Église est le comble de l'hypocrisie. Bernardo Guy est le visage puissant de la persécution et de la punition de l'Église contre ceux qui voulaient la saper. Guillaume de Baskerville est un intellectuel qui utilise la raison pour résoudre des problèmes et qui est par-dessus tout un chercheur de connaissances. Guillaume est un érudit qui valorise l'apprentissage, la sagesse et les divers points de vue que l'on trouve dans les livres. Pour Guillaume, la bibliothèque abbatiale est un trésor riche en connaissances sur le monde, et ces connaissances devraient être partagées. Comme le dit Guillaume, sans avoir l'œil de les lire, un livre contient des signes qui ne produisent aucun concept. Il est donc stupide pour celui qui ne sait pas interpréter les signes. Pour Jorge de Burgos et ceux qu'il contrôle, bibliothécaires et abbés, la seule connaissance que quelqu'un devrait avoir est contenue dans les paroles de la Bible. La connaissance qui remet en question ou conteste la Bible doit être gardée secrète, cachée à la fois aux érudits et au monde. Pour Jorge et peut-être pour les autres moines de l'abbaye, la connaissance devrait être limitée au dogme de l'Église qui est censé être basé sur les mots de la Bible. Ainsi, tout livre qui prend position en opposition au dogme de l'Église sape l'autorité de l'Église et doit être tenu secret et non lu. La bibliothèque abbatiale représente la tromperie, le secret et la méfiance à l'égard des connaissances. Elle est conçue comme un labyrinthe pour empêcher les lecteurs non autorisés d'accéder à ces livres et donc à ces connaissances. Les livres non lus ne sont que de simples marques sur le parchemin, dépourvus de sens et incapables de transmettre des connaissances. Ce qui est exactement ce que Jorge de Burgos a l'intention de faire. Le labyrinthe est un piège conçu pour confondre et détourner quiconque cherche les connaissances que les livres et les manuscrits pourraient révéler. Le labyrinthe représente également la difficulté inhérente à essayer d'interpréter les signes. Il y a des pièces qui semblent mener à d'autres pièces, mais qui finissent par ne mener nulle part. Les pièces du labyrinthe sont marquées de dictons obscurs qui doivent être interprétés pour comprendre le contenu de chaque pièce. Les inscriptions sont également des signes ou des indices sur la façon dont le labyrinthe est organisé et comment naviguer dans son espace confus. À l'exception de Guillaume de Baskerville, personne d'autre que le bibliothécaire ne peut naviguer dans le labyrinthe parce que ces signes sont presque indéchiffrables. Les lunettes de Guillaume de Baskerville sont en un sens des symboles de ses vifs talents d'observation. Il convient de noter que Béranger d'Arundel vole les lunettes de Guillaume pour l'empêcher de lire, l'empêchant ainsi d'accéder aux informations contenues dans n'importe lequel des livres de la bibliothèque qui pourraient l'aider dans ses enquêtes.
Dans un autre sens, les lunettes représentent la connaissance et l'acceptation de l'innovation scientifique par Guillaume. Au XIVe siècle, les lunettes étaient une technologie de pointe. Le fait que Guillaume adopte les nouvelles technologies témoigne de sa soif et de son appréciation du progrès par la connaissance. Guillaume connaît également la façon dont les lunettes sont fabriquées, car il enseigne au vitrier le processus de fabrication pour lui faire une nouvelle paire. La pièce cachée dans le labyrinthe de la bibliothèque représente les efforts que certains feront pour refuser l'accès aux connaissances contenues dans les livres et les manuscrits. La salle sert à garder les idées peu orthodoxes cachées à tous ceux qui pourraient chercher à en acquérir des connaissances. La pièce cachée est donc aussi un moyen de protéger le dogme orthodoxe de l'Église en gardant inaccessibles les idées qui sont jugées moins orthodoxes, c'est-à-dire qui s'écartent de la règle. Le livre secret représente les connaissances et les idées que Jorge juge blasphématoires. C'est un symbole de connaissance interdite ou de connaissance qui contredit, questionne ou constitue une menace pour le dogme et l'orthodoxie catholique. Le fait que le livre secret soit protégé dans une pièce cachée et imprégné de poison mortel révèle à quel point il est menaçant pour l'autorité de l'Église. Pour Jorge, le livre secret menace non seulement le dogme de l'Église, mais il incarne également une menace existentielle pour le christianisme lui-même. Jorge considère que la doctrine de l'Église est nécessaire pour imposer l'ordre de Dieu au monde. En revanche, il considère le livre secret comme encourageant les fidèles à rire du dogme de l'Église, déclenchant le chaos et le désordre dans le monde. Pour Jorge, la diffusion de connaissances peu orthodoxes est donc l'œuvre du diable et provoquera le règne de l'Antéchrist. En raison de cette croyance fanatique, Jorge se sent justifié de garder le livre secret.